Chers amis, vous assistez à notre version commentaire de commentaires, une fois de plus, de la chaîne sur les pas du Padre Pio. Nous l'avons appelé grâce au Padre Pio, parce que le Padre Pio donne des grâces, et il vous donne des grâces encore aujourd'hui, tout au ciel qu'il se trouve, et surtout au ciel qu'il se trouve. Alors, je continue parce que les commentaires ont été extrêmement nombreux. Et il y en a qui sont très intéressants, qui permettent de faire des digressions ici ou là. Donc je vous rappelle tout simplement l'abonnement très facile, gratuit à notre chaîne, si vous ne voulez pas perdre les fioretti du Padre Pio, qui sont commentés 3 fois par semaine ici même, c'est dans la description. Si vous voulez recevoir une photographie du Padre Pio, c'est pareil, il y a un endroit où vous pouvez la commander. D'habitude c'est par téléphone, mais là, entre le 5 et le 12 août, ce n'est pas possible, c'est seulement par internet. Donc Desmond nous écrit ceci. Cette fois-ci, ils ont été trop loin et ils doivent demander pardon en la personne de celui qui a commis cette cérémonie. Je suis bien d'accord. Ils sont allés beaucoup trop loin. Vous savez, en anglais, on dit too soon, too fast, too far. C'est-à-dire, quand on va trop tôt, trop vite, trop loin, eh bien, ça coince. Pour beaucoup de choses, psychologiquement, et cela vaut dans notre cas, pour l'opinion, la manière dont ils ont traité l'opinion publique avec cette cérémonie. Bien. Oui, parce que c'est à propos de la cérémonie encore que nous parlons aujourd'hui. Cérémonie de l'ouverture des Jeux Olympiques. Anne-Françoise nous dit « Quand j'ai vu l'affreuse parodie de toutes les têtes sur la conciergerie, dont l'allusion à Marie-Antoinette, qui a été assassinée, et puis cette affreuse parodie dont vous parlez, je n'ai pas pu continuer. C'était à la fois outrageant, ridicule, invraisemblable. Je me demande si l'Église a critiqué toutes ces parodies, et spécialement les drag queens, qui n'avaient rien à faire là, dans l'histoire, pas plus que la phrase parodique des exécutions de nos ancêtres. Parce que oui, nos ancêtres, qui ont été les saints, ce ne peut être que le démon qui a inspiré une pareille mise en scène. Ça n'est pas possible autrement. Un jour peut-être, au contraire, Marie-Antoinette et Louis XVI seront-ils canonisés. Toutes ces têtes aux fenêtres de la conciergerie, c'était affreux. Bon, il faut reconnaître cela, bien entendu. Et écoutez, je vais vous dire quelque chose qui est assez horrible, mais cela concerne quelqu'un qui s'appelle Jean Mélier. Il est né en 1664, je crois bien, et mort en 1729. Il est né près de Rethel, dans les Ardennes. Il fut prêtre, sans vocation. Pendant 40 ans, il a été curé d'un petit village près de Rocroi. Il est devenu janséniste, donc l'Église catholique l'a mis au banc. Il était adepte de la philosophie des Lumières. Il a même été un précurseur. Eh bien, il est connu pour cette phrase scandaleuse, mais qui est reprise par les Jacobins, les pères du chêne de la Révolution française, vous vous rappelez, Hébert. Bon. Eh bien, il a dit cela. Parce que quand il est mort, on a trouvé 2 gros ou 3 gros cahiers avec ses réflexions, et là, c'était là-dedans. Je voudrais, et ce sera le dernier et le plus ardent de mes souhaits, je voudrais que le dernier des rois, ou des aristocrates, la version est variable, fut étranglé avec les boyaux du dernier des prêtres. Alors là, quand vous connaissez cela, vous connaissez toute l'affaire, tout le jacobinisme de la Révolution française, et tout le reste, eh bien vous arrivez à la parodie que nous avons vue le vendredi 26. Non pas 27, j'avais dit 27 un jour, je me suis trompé, c'était le 26. Alors, Lionel Pascal qui nous dit « Merci. Enfin une réaction à la hauteur du sacrilège commis vendredi avec une demande d'action de réparation. Je regrette que les représentants de notre Sainte Église l'aient condamné du bout des lèvres. » Oui, on aurait aimé plus de réactions, je suis d'accord. Mais vous allez voir qu'il y en a, parfois. Merci beaucoup pour votre FR Rob. Je ne sais pas comment dire.
merci beaucoup pour votre rapide réaction en nous partageant votre tristesse, qui doit être aussi celle de tous les chrétiens face au spectacle affligeant et blasphématoire que nous ont infligé les organisateurs de cette cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Bruno, bravo et merci pour votre courageuse prise de position. J'espère qu'à la messe dominicale, beaucoup de prêtres auront le courage de parler de cet indigne événement. Nissa, une cérémonie honteuse à l'image de ce qu'est devenu notre pays. Chrétiens, réveillons-nous, arrêtons de nous laisser cracher au visage, réagissons, soyons fiers de notre foi. Nathalie, merci, vous dites tout haut ce que nos ecclésiastiques auraient dû dénoncer. Saint-Élie, que les prêtres exorcistes de France s'entendent pour procéder à des prières contre les esprits impurs entrés en grand nombre par la porte ainsi ouverte. Un autre, DSTRL, je ne sais pas comment interpréter ces initiales. J'espère que le pape et les évêques ne vont pas rester silencieux face à ce sacrilège. Micheline, et le pape, qu'est-ce qu'il attend pour se manifester? C'est un scandale. Oui, c'est un scandale, c'est vrai. Il y a un scandale et on aimerait que le pape, mais le pape, bon, enfin, on peut toujours dire à la place, je ferais mieux, je ne sais pas. Enfin, moi j'aimerais qu'il parle, ça c'est absolument sûr. J'aimerais et je trouve que ce serait nécessaire. Silence, Pierre, silence assourdissant de l'Église. Rien ce matin à la messe. Pardonnez-nous, Dieu saint, pour ces outrages de la France à votre rencontre. Pardonnez-nous, Sainte Vierge Marie, Mère de la France. Implorez votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous pardonner. Prions le rosaire. Ça, c'est vrai. C'est vraiment, on rentre dans des temps mauvais et le rosaire est la grande arme. Vous vous rappelez que le Padre Pio avait la grande arme du rosaire à la main tout le temps. Felipe. Oui, tristesse et indignation. Le pape devrait intervenir et ne pas laisser ce genre de représentation se dérouler sans réaction. Marie, je reviens de la messe et avant le début de la célébration, le prêtre a lu une lettre de notre évêque, Monseigneur de Germay, archevêque de Lyon, Primat des Gaules, concernant cette abomination. Cette réaction de l'archevêque m'a réconforté. J'ose espérer que dans tous les diocèses de France et de Navarre, une lettre de chaque évêque aura été lue, exprimant la même position. J'espère aussi que le représentant de la conférence des évêques de France élèvera une protestation officielle auprès du comité olympique. Stéphane, le pape va-t-il réagir? Agnès, merci pour cette vidéo. Pour ma part, j'avais déjà décidé de boycotter tout spectacle des JO vu la façon dont nous traitent nos dirigeants. Pourquoi les évêques ne portent-ils pas plainte? Le feront-ils? Bonne idée d'offrir la messe de ce jour en réparation. MR. Tous les chrétiens devraient boycotter les JO. Pas de compromis avec l'ennemi de Dieu, car ce sont les dirigeants des JO qui ont décidé cette parade de laideur grossière et vulgaire. Évidemment, quand il parle de boycott, ce n'est pas le boycott à l'américaine, c'est le boycott en personnel, en ne regardant pas. À mon avis, ça se comprendrait. Le boycott à l'américaine, c'est tout un tralala, et en France, c'est interdit d'ailleurs. Le boycott à l'américaine, c'est les sponsors qui arrêtent de payer. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait une énorme entreprise qui a coupé son argent, son budget aux Jeux Olympiques à cause de ça. Et ça doit être gros. Carinette, les évêques n'ont pas condamné ce blasphème. Certains veulent porter plainte, comme Maître Divisio, et demander réparation aussi aux hommes. Ne soyons pas tièdes, unissons-nous. Les évêques ont dit quelque chose, mais mon Dieu. Par contre, je vais vous montrer, en plus de l'archevêque de Lyon, il y a eu un évêque qui a encore parlé. Marie, merci, il nous faut une prise de conscience que notre foi chrétienne est en très grand danger. Nous avons, nous fidèles, à demander aux prêtres de remettre cette prière en place. La prière à Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat, etc. Marie, une autre Marie. Il faudrait porter plainte. Notre indignation, il s'en moque. Alors là, je ne suis pas d'accord. Il y a 2 ou 3 associations qui vont porter plainte. Mais
les plaintes, ça dépend de la justice, ça dépend du juge qui vous juge. Bon. Par contre, du magistrat qui vous juge. Tandis que les pétitions, chaque pétition, ça correspond, quand ils reçoivent 20, 30 lettres, ça correspond à une tranche d'opinion publique. C'est les calculs, ils ont les calculs très précis pour cela. Nous avons déjà 27, bientôt 28 000 signataires à notre pétition. Et c'est un doigt qui se lève de la France et qui les accuse. Peu importe que ce soit minoritaire. Une, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, ça pèse. Gérard, la France ce n'est pas ça. Si la République est laïque, la France est catholique. Et oui, bien entendu. Marina m'écrit, arrêtons de pardonner et remettons-nous dans les mains du Seigneur. Et elle a raison. Dans quel sens? Nous n'avons pas le droit de pardonner une offense faite à un autre. Je peux pardonner les offenses qui me sont faites à moi. Je peux tendre la joue gauche quand je suis frappé sur la joue droite pour une question personnelle. Mais comment est-ce que je peux pardonner pour un autre? Ça n'a pas de sens. Pardonner quand le Christ est attaqué, ah non, ça non. Ça se voit entre la personne et un prêtre et moi, je n'ai rien à faire là. Alors, le Christ, il est vivant, il est présent et il est aimant. Il est là. Nous parlons, il est là. Je ne peux pas pardonner à sa place. C'est une tierce personne par rapport à moi. Donc Marina, en fait, a raison. Alors le cardinal Müller, dans Catnet, journal allemand en ligne, le 30 juillet, disait la chose suivante. Les postures totalement déshumanisantes avec lesquelles les idéologues LGBT se sont moqués non seulement de la scène de Jésus, mais aussi de leur propre dignité humaine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, s'inscrivent manifestement dans la continuité de la campagne des Jacobins visant à déchristianiser la France. Rappelez-vous l'abbé Jean Mélier tout à l'heure. Au plus fort de cette frénésie antichrétienne, le 10 novembre 1793, les révolutionnaires français ont fait entrer une femme nue déguisée en déesse raison dans la cathédrale Notre-Dame de Paris et ont fait une démonstration de ces perversions sexuelles sur l'autel. Les obscénités blasphématoires contre la religion sont inextricablement liées à la violence physique et psychologique contre les croyants dans le Christ. Vous voyez que là, le cardinal Müller, ex-préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, c'est un personnage dans l'Église. Bon, ben voilà. Que fait le pape, Lumière Bleue, qui me dit, que fait le pape pour réagir à ce blasphème? Georges, qui me dit aussi, mais où sont les prêtres, les évêques, le pape? Un autre, David, moi il y a autre chose qui me choque. Qui a entendu le pape s'offusquer de ce qui s'est passé à Paris? Là, quand il s'agit de défendre sa religion, on ne l'entend pas. Quelques personnes ont laissé des commentaires inquiets aussi, au cas où les catholiques se seraient fourvoyés, vous vous en rappelez. Parmi eux, des artistes, ils ont une culture artistique, c'est bien concevable, mais ils ont mordu trop vite à l'appât artistique que la soi-disant toile de Jan van Bielert dans le musée de Magnin de Dijon a été alléguée. Dans Le Monde, il y a 2 jours ou 3, il a été dit que c'était faux, un fake, ce que j'avais dit d'ailleurs dans une vidéo éclair. Monique, ainsi, me dit, je viens d'apprendre qu'il ne s'agirait pas d'une mise en scène du tableau de la scène de Léonard, ainsi, talatata. Le festin des dieux de l'Olympe, baba. Bon, ben non. Olaf a dit la même chose. Il croit qu'il sait, mais ce n'était pas vrai. Donc, il a d'abord sauté sur cette question, puis après, il nous a dit, la République laïque n'a pas à respecter les religions. J'ai compris. Donc Olaf n'était pas un religieux, n'était pas... voilà, il veut qu'on puisse critiquer et manquer de respect aux religions. Par contre, Monseigneur Strickland, Monseigneur Barron, Monseigneur Hying aux États-Unis, Monseigneur François Jacolin en France, évêque de Luçon, le cardinal Müller, voyez, il y a eu des gens qui ont parlé. Quelqu'un me dit, Luc me dit, par contre, j'ai trouvé le communiqué de presse des évêques bien mou. La cérémonie d'ouverture a eu beaucoup de mots, de merveilleux, d'allégresse, d'émotion, etc. Cette cérémonie a malheureusement inclus des scènes de dérision et de moquerie du christianisme, ce que nous déplorons.
Bon, profondément, voilà, ce n'est pas une prise de position indignée, non, malheureusement pas. Alors, j'ai maintenant une chose importante à vous dire. C'est une surprise que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. Et la chose, c'est la protestation d'un prince très catholique né en France, à Mandelieu, français par son père et brésilien. Il est c'est le prince Bertrand d'Orléans-Bragance, chef de la maison impériale du Brésil. Il évoque la France du Sacré-Cœur de la Sainte Vierge. Profondément consterné, je viens en mon nom et celui de la famille impériale du Brésil exprimer ma protestation la plus véhémente au spectacle déplorable auquel la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a donné prétexte le 26 juillet dernier et qui se passe de toute description, tant les faits sont connus. D'abord parce que Dieu, notre Seigneur, a été offensé par l'exhibition burlesque d'une parodie de l'institution du plus sublime des sacrements de la Sainte Église catholique, la Sainte Eucharistie. Un grave péché de blasphème a été commis, le deuxième commandement de la loi de Dieu a été violé. Saint Alphonse de Liguori enseigne que le blasphème est directement opposé à la louange de Dieu. C'est un acte de mépris et de déshonneur contre Dieu que nous devons aimer par-dessus toute chose et auquel nous devons rendre le culte d'adoration. Mais attention, comme dit saint Paul, ne vous trompez pas, de Dieu on ne se moque pas, saint Paul aux Galates. Ensuite, parce que l'histoire de la France qui a mérité le beau titre de fille aînée de l'Église a été faussée et ridiculisée. Cette France qui a été honorée par les apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Paray-le-Monial et de la Très Sainte Vierge Marie à Lourdes, Paris, La Salette, etc. De cette France où sont nés tant de saints. Et là, il fait toute une liste des saints magnifiques que nous avons eus en France. Et je vous les mets en description. Et puis il ajoute de cette France où tant de saints d'autres pays ont exercé leur apostolat. Et là il a une autre liste. Il n'en oublie pas. De cette France enfin qui au fait de la chrétienté a été gouvernée par mon glorieux ancêtre Saint Louis Roi. Eh bien les semences de l'évangile plantées en France depuis les temps apostoliques et cultivées de façon ininterrompue pendant les siècles qui ont suivi le baptême de Clovis n'ont pu être arrachées par les impies qui ont fait la révolution dite française. La furie de ces derniers, au contraire, a incrusté dans la couronne de gloire de la France catholique de précieux rubis que sont les gouttes de sang des bienheureuses carmélites de Compiègne et de tant d'autres qui, guillotinées in odium fidei, en haine de la foi, ont volé vers le ciel, d'où elles ont attiré les bénédictions pour leur patrie terrestre et continuent aujourd'hui à intercéder pour elle. La véritable grandeur de la France, dont celle-ci doit être extrêmement fière, est l'histoire des exploits de ces saints et héros catholiques au long de 2000 ans, et non l'histoire criminelle de ces révolutionnaires. En troisième lieu, parce que la meilleure partie du monde civilisé a accouru à Paris ou assisté par les moyens de communication à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, en espérant voir comme d'habitude, une belle représentation, mais a été insulté par une exhibition grotesque de haine. Haine de Dieu, haine des valeurs historiques du pays hôte de cet important événement sportif et haine de notre Sainte Église catholique. Ce qui s'est produit le vendredi 26 juillet 2024 est à l'opposé de l'objectif déclaré de l'olympisme qui est de mettre le sport au service du développement harmonieux de la personne humaine en vue de promouvoir une société pacifique soucieuse de la préservation de la dignité humaine, voir la charte olympique. Je demande à tous les Brésiliens d'offrir leurs sacrifices, prières et bonnes œuvres en réparation au Sacré-Cœur de Jésus pour un tel blasphème et aux intentions de la France pour qu'une fois que ce triste moment sera passé, elle se remette à resplendir parmi les nations avec les privilèges singuliers que la divine providence lui a concédés. Sao Paulo, 31 juillet 2024, Prince Bertrand d'Orléans-Bragance, chef de la maison impériale du Brésil. Chers amis, je vous quitte sur ces paroles parce que c'était très beau. Je dois dire que j'ai été très ému par ces paroles. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e